Salut les apothicaires du Nouveau Monde et tout le monde, là. On a décidé qu'on allait vous partager cette capture-là, toujours pour le plaisir de partager, puis vous montrer où on s'en va, là, puis le monde dans lequel tout le monde essaye de s'épanouir, puis s'approfondir, là, pas s'élever, là, parce on parle de la nature, puis du monde racinaire, puis l'histoire et tout ça. Là. On a une capture rapprochée, là, des strobiles de houblon. C'est avec une essence extrêmement importante là, tout au long de l'année. Là. Puis ça, c'est le temps de l'année. En tout cas, pour nous, à Mauricie, là, ça risque d'être dans 2, 3 semaines là, dans le bout de Québec puis Montréal parce qu'il y a des écarts de température, là, puis il y a des saisons à retardement parce qu'on est sur un haut plateau ici. Là. Donc, ça vous donne un écho. Puis si vous n'en avez pas dans votre cour, votre voisin ou votre voisine en a, ou le voisin de votre voisine et l'autre voisine à côté, ou mon oncle, ma tante Marcel, mon oncle Marcel, puis ma tante Raymonde. Là. Il y en a quelque part, là, dans les cours, tout le monde en a, ça fait des beaux abris, puis quand arrive le temps des strobiles ou de la fructification comme ça, ben, les gens ne savent pas quoi faire avec, puis ils laissent tomber, puis voilà. Ben, c'est correct, la nature elle a besoin de ça, parce que dans le strobile, il y a les graines, puis il y a le pollen, fait que ça permet que la vie continue. C'est extrêmement généreux. Hein. Le strobile d'eau blond, là, on va mettre ça dans un vinaigre qui est une deuxième, puis on va faire une troisième transformation là, du temps des pommes. Encore une fois, le temps des pommes s'en vient. On ne parle pas des pommes de culture, on parle des pommes sauvages, hein, avec lesquelles on va faire un vinaigre de pommes sauvages, dans lequel on va mettre, ou inversement, on va mettre le houblon dans le vinaigre de pommier sauvage. Ça va nous faire une dilution complète là, ou absolue là, au fil des mois. Là. C'est plein de propriétés à n'en plus finir. On n'utilise pas ce terme-là, là, mais il y a des constituants dans ça, puis il y a une partie du travail extrêmement important qui est déjà fait par la fermentation, la dilution, puis toutes les manifestations là, microbiennes qui se passent dans ce monde-là, parce que c'est des germinations. Là. On sait dans l'histoire, puis tout le monde le sait un peu, là, le strobile de houblon, là, c'est avec ça qu'on faisait de la bière, c'est avec ça que les druides faisaient de la bière, puis la tradition qui a été, on va dire, empruntée pour être politiquement correct ou volée par le clergé, là, qui s'est approprié là, la fabrication de la bière depuis au moins 700 ans. Là. C'est un legs là, des druides. Là. C'était la potion magique des Gaulois. Il ne faudra pas penser que les Gaulois, c'était des Français. Là. Les Gaulois, la Gaule chevelue là, dans Astérix, là, on parle de l'Allemagne. Là. On parle des Allemands. Ou le monde teuton. Puis la preuve, c'est que quand ils se battent par Toutatis. Toutatis, c'est le dieu de la guerre du monde germain. Là. Et puis, le fait que c'est une potion magique, par rapport aux druides, par rapport aux Gaulois qui se battaient là, en fonçant sans regarder puis sans jamais connaître la douleur et la fatigue, ben, c'est parce que c'était de la bière. Fait que bourrer un Allemand de bière, puis vous allez voir ce que ça va donner. Donc, je vais juste en couper quelques-uns ici, là. On monte, là. Je ne vais pas tout prendre, là, mais je prends des strobiles extrêmement généreux, là, puis ils sont vraiment, là, ils sont onctueux, là. Et ça, c'est la fin de ma récolte, là. Parce que je vais vous montrer ça, merci, c'est bon. Là, je vais les mettre ici. Je donne à peu près ça. Là. Je ne veux pas l'écraser parce que je veux qu'il y ait de l'air. Puis il va y avoir beaucoup d'activités. Ça, c'est mon vinaigre de pomme il y a 4 ans. Celui de l'année passée aura pu faire, mais je peux me permettre d'en prendre un plus vieux. Là. On va donner à peu près jusque-là. Évidemment, ça flotte. Puis quand je vais mettre mon couvercle, ça va s'écraser. Il me reste de l'air. Puis je vais brasser ça régulièrement. Là. Puis si ça bombe, je vais enlever l'air. Techniquement, la nature a fait en sorte que ça va être entièrement dilué raisonnablement par le temps qu'il va en avoir d'autres l'année prochaine. Et si vous brassez plus souvent, ben, ça va se fractionner, puis le choc entre le substrat puis la matière qu'il y a dedans, ben, c'est sûr que ça va accélérer le processus. Ça va être rapide plus rapidement, ça va être prêt plus rapidement, mais si vous êtes comme moi et vous avez 1753 contenants à brasser à tous les jours, vous ne brasserez pas à tous les jours. Là. Voilà. En tout cas, c'est un commentaire qui est comme un autre. Là. Donc, ça, c'est le houblon là, pour cette année. Là, ça commence. Puis, faites-en. Vous allez me demander, tout le monde, là, j'en fais combien. Là. Si vous posez la question, là, c'est parce que vous soupçonnez que ça va en prendre beaucoup. Là. Je vous donne mon opinion à moi par rapport à l'ensemble là,
de ceux et celles là, qui font la formation, là, ça, c'est 750 millilitres dans les pots maçons avec un gros couvercle. On en a déjà parlé, là. Moi, si j'étais vous, là, j'en ferais 7 à 10, certainement. Donc 7 litres au total, là, 750 millilitres fois 10, ça donne 7,5 litres. Là. Ça va être une concentration extrême. Là. Vous pourrez certainement, si vous faites 7 fois 7,5 litres, quand tout ça sera prêt, on pourra prendre une autre part de vinaigre à 25 disons, puis on viendra compléter avec le 10 litres en ajoutant là, 250 millilitres de vinaigre parallèle qui viendra faire 10 litres. Là, 10 fois 750 millilitres. OK? À tantôt!